On a un filtre, nous les CEO, on a un filtre parce que ce qu'on voit, c'est pas ce qui se passe. Quand je me lève le matin, je vois pas la société que j'ai aujourd'hui, hein, je vois la société que j'ai dans 2 ans. Là, si vraiment je regarde ma société aujourd'hui, elle me plaît pas. C'est pas la société à laquelle je pense tous les jours. La comptabilité et les entreprises se parlent plus depuis 30 ans. Déjà, l'idée à la base vient toujours de sons de cloche récurrents qu'on entend à gauche, à droite quand on évoque le sujet. J'exerce le métier d'expert comptable depuis assez longtemps, j'ai eu plusieurs cabinets et je sentais bien qu'il manquait quelque chose. On est obligé de faire sa compta dans tous les pays pan-européens, on va dire. Donc c'est une obligation, les chefs d'entreprise, en gros, ils n'en tirent pas grand-chose. Moi, je trouve que l'industrie de la comptabilité, on regarde a posteriori. On a une problématique, c'est que finalement, on regarde des actions passées. À la base, les comptables, c'est une profession de conseil. C'est pas une profession de production de lignes comptables. Justement, en fait, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de valeur ajoutée pour gérer sa boîte dans la compta. Et donc, on essaye de les réunir, de les refaire travailler main dans la main. René Pierre, c'est assez drôle puisque c'est un de mes premiers clients dans ma première société il y a 12 ans. Moi, je faisais du conseil dans le tourisme. Je touchais forcément à la comptabilité et à l'automatisation de la comptabilité. Quand on a des sociétés qui vont vite, la compta, il y a un moment où ça bloque si c'est pas bien pris dès le départ. C'est à ce moment-là que j'ai été voir René Pierre en disant j'ai ma clientèle dans le tourisme. Et on a commencé à créer une activité, disons, dédiée au tourisme. Une activité de tenue comptable, de révision comptable dédiée au tourisme. Et puis là, j'ai tous mes potes entrepreneurs qui m'ont dit moi je suis pas dans le tourisme, mais ton truc ça me va bien. On s'est dit qu'au fond, ce qui se passait dans le domaine du voyage risquait de se passer un jour dans le domaine de la comptabilité. Donc il fallait que là, qu'on soit prêt, qu'on ait développé une solution. Donc Fred de la Compta, c'est une plateforme de travail collaborative qui insère de l'intelligence artificielle et qui permet à l'entreprise d'avancer avec l'intégralité de ses accompagnants vers le succès. Ce qu'apporte la plateforme Fred de la Compta, c'est une relation directe entre le client et l'expert comptable. Aux experts comptables, on leur apporte des clients, on leur apporte ces technos qui permettent donc de limiter leur tenue comptable qui prend 2/3 de leur temps. Aux entreprises, on leur fournit une interface avec des dashboards, remontée de leurs données en live financières qui permettent de gérer la boîte. Et nous, on est le pont entre les deux. Et dire aux comptables, voilà, amène-la plus haut. Et aux chefs d'entreprise, regarde, tes chiffres sont là, fais attention à ça et tu vas plus haut. En fait, c'est de les faire travailler main dans la main. Donc finalement, c'est une ambition, on va dire, plus généreuse qui est de dire on va prendre le marché puis au lieu qu'ils regardent a posteriori, on va leur demander de regarder en avant. Très vite, on s'aperçoit qu'on répond à une attente qu'on ne soupçonnait même pas avec Fred de la Compta. Je pense pas qu'il avait imaginé que ça serait aussi rapide et ça aurait grandi aussi vite. Fred de la Compta, c'est 300 entreprises utilisatrices, c'est presque 2 nouveaux clients par jour, c'est de 1 à 16 personnes en 11 mois. On fait de l'intelligence artificielle, mais clairement on n'est pas là pour remplacer l'expertise. On n'est pas dans Terminator, mais effectivement le concept des algorithmes d'intelligence artificielle, le machine learning et les réseaux de neurones, c'est d'auto-s'alimenter de toute façon, donc c'est en permanence de progresser. Donc je pense que c'est plutôt une évolution de leur métier, plutôt qu'une régression, voire une annulation de leur métier. L'intelligence artificielle, pour nous, elle est là pour booster cette rencontre, pour booster cette relation, pour faire que les petits entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de payer des consultants à 1 500 € par jour puissent se permettre d'être entourés par ces gens-là. Pour nous, dans la vision, que l'expert, la valeur ajoutée de l'humain prime et que l'intelligence artificielle, elle est là vraiment pour amener cet expert dans la dernière ligne droite.